j'ai remarqué que le peuple de Guinée, parce que c'est pas seulement Conakry que j'ai fait aussi l'arrière-pays, j'étais dans le Fouta, j'ai été... Donc, a quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours dans le reste de l'Afrique. Il te regarde dans les yeux, l'un ou l'autre. Il ne baisse pas la tête. Donc je pense, pour avoir interrogé pas mal d'entre eux, pour comprendre tout cela, il y a une fierté d'être guinéen. C'est une fierté qui confine même à l'orgueil, mais ce n'est pas un orgueil mal placé. La fierté d'avoir sa propre monnaie guinéenne, il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique, il y a quelques-uns. La fierté de se dire, nous on a dit non à De Gaulle, et vous? Nous avons visité l'exposition universelle 1958 et tenez-vous bien, à ce moment-là, il y a une reconstitution d'un village congolais à l'exposition universelle et des Congolais comme attraction en quelque sorte. Or, on est en 58, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc c'est tout à fait étonnant. Peu de temps après, donc moi quand j'arrive en Guinée, c'est en 1964, mais Sékou Touré a dit non à l'asservissement, à l'esclavage. Donc j'arrive dans un pays qui est en effet indépendant. Et je trouvais ça extraordinaire. Je voulais participer à la construction d'une république qui avait dit non à l'esclavage. Puisque une fois les Français partis, les Guinéens avaient besoin de professeurs francophones qui ne soient pas français. Donc j'ai été recrutée directement par un inspecteur guinéen venu à Bruxelles. Et je me suis retrouvée devant des classes d'élèves guinéens. Et là, je devais constater que l'indépendance était en effet dans la misère, quoi. Parce qu'il y avait les difficultés alimentaires, il y avait des difficultés matérielles en tout genre, et aussi, comme professeur de lettres, je travaillais sans livres. Il n'y avait pas de matériel scolaire. Donc, la question qui m'amène ici aujourd'hui, au fond, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme, au départ, aussi courageux et finit, parce qu'en 64 c'est déjà un état policier, hein. Je vais découvrir que j'ai un rapporteur politique dans chacune de mes classes, mes collègues guinéens me disent attention, fais attention à ce que tu dis, donc c'est déjà un état policier et on est en 64. Ils reconnaissent, il n'y a pas de construction de la paix sans la reconnaissance mutuelle de ce qu'on a fait de part et d'autre. Il n'y a pas de paix possible. On ne peut pas aller dans la même direction si on ne s'entend pas, que chacun reconnaisse ce qu'il a fait. C'est très important que cette reconnaissance soit mutuelle, encore une fois, pour pouvoir avancer dans la même direction et appeler la paix de tous ces peuples.